C'était Samuel, son prophète. Il y est allé à tâtons. Jacob, son fils était vivant. Il a fait le deuil de son fils, je ne sais pas pendant combien d'années. Dieu n'est pas obligé de tout dire. Mais si tu suis ses directives, tu vas aller à bon port. Ce qui est sûr, c'est que Dieu te donne toujours ce dont tu as besoin aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que, c'est le psaume 119 quelque part, je pense, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Avez-vous considéré comment la lampe fonctionne? Pas à pas. La lampe va éclairer là où tu dois mettre ton prochain pas. Si tu veux aller à Pointe-aux-Trembles à pied la nuit et que tu as une lampe torche, ça ne va pas éclairer Pointe-aux-Trembles. Ça va éclairer là en avant de toi. Et ça t'évite de tomber dans l'obstacle. Si ça éclaire là, loin, tu vas tomber dans l'obstacle qui est là en avant de toi. Quand tu marches là où ça a éclairé, il va te montrer ce qui vient par la suite. Quand tu marches là dans la suite, il te montre ce qui vient dans la suite. Dieu ne va pas nous charger des choses toujours inutilement. Il va nous donner le nécessaire. Sûrement, ce que Samuel devait savoir, c'est cela. Et donc, même si, tu sais, il fallait qu'il se rende jusqu'à la maison d'Isaïe pour savoir la suite. S'il lui dit, non, au lieu d'aller à la maison d'Isaïe, je vais aller à la maison de Jéthro ou quelque chose, ça ne marche pas. Suis les instructions, tout simplement. Suis les instructions. Oui. C'est chaud aujourd'hui. Par rapport à ce que tu avais dit avant sur quitter l'église, tu as dit quand on quitte l'église, puisqu'on fait partie de l'église, comment on doit comprendre? J'ai dit ça aujourd'hui. Oui, que l'église va être enlevée. Ah, quand l'église va être enlevée. Non, non. Non, vous avez dit que, comme l'exemple du gars là qui devait payer $5 et qui ne voulait pas. Ah, c'est toi l'église. C'est ça. Ah non, Quand tu quittes l'église, c'est quoi la symbolique de ça? je ne vois pas, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Comment dans chaque personne peut être l'église? Non. L'église, c'est moi, l'église, c'est toi. Mais l'église, ce n'est pas à moi tout seul. Moi-même seul, je ne constitue pas l'église. Tout comme, si tu regardes mon doigt, c'est moi. Mais mon doigt ne constitue pas tout mon corps. Amen. Je suis d'accord, mais donc, quand je quitte... Quand mon doigt quitte, j'ai un problème. Parce que mon corps va manquer quelque chose. Mais le doigt qui quitte, il va mourir. C'est peut-être ça le symbolique. Le doigt qui quitte, il va mourir. Mais le corps va continuer à vivre. Peut-être pas vraiment à la plénitude de ce que le corps allait vivre, mais il va y manquer quelque chose. C'est malheureux, mais c'est moins malheureux. Mais pour le doigt, c'est malheureux et c'est très malheureux. C'est ça vraiment le symbolique, parce que lui il meurt. Celui qui quitte meurt, mais l'église va toujours demeurer. Mais si ça va chez une autre église, c'est correct? Ah là il n'a pas quitté. Si tu vas d'une église locale à une autre église locale, tu n'as pas quitté l'église. Mais il faut que ce soit Dieu qui t'envoie, parce que sinon tu cours après les trous. Amen. Et encore là, il faut que tu rentres dans une église, pas dans un club social. C'est-à-dire, on prêche la doctrine, et quand tu vas aller là-bas, tu vas entendre les mêmes choses, et puis tu vas te dire, ah, c'est peut-être mieux que je retourne là aujourd'hui. Parce que tu vas trouver la même chose.
Oui. Excusez-moi, c'est par rapport à l'église, parce que la fois passée, je n'ai pas encore posé la question quand tu avais parlé de ça. Vous nous avez dit que tu peux avoir, il y a quelque chose que toi tu fais à l'église, tu ne dois pas quitter parce qu'il n'y a que toi qui dois le faire. Et quand toi tu quittes, tu vas ailleurs, tout ça. Donc c'est comme, vous avez donné l'exemple de toi, tout ça. Oui, tout à fait. Mais quand j'ai lu la Bible, j'ai trouvé que à chaque fois quelqu'un quittait, oui, nous faisons pour une autre, par rébellion, mais par je ne sais pas quoi, Dieu remplaçait toujours. Dieu va remplacer. L'Église ne doit pas souffrir parce qu'il y a quelqu'un qui... L'Église va souffrir. Je vais te le montrer pourquoi ça va souffrir. Si toi tu étais resté, par exemple, je prends deux exemples. Toi et... comment tout le monde regarde ailleurs? Emmanuela. Moi, c'est celle qui pointe quelqu'un d'autre. Bon, vous êtes... non. Mais mettons, toi tu es dans l'église. Emmanuela n'est pas encore là. Mais vous avez presque les mêmes habilités. Vous êtes fort dans l'évangélisation. Vous sortez, vous amenez des âmes dans l'église. Maintenant, toi, tu parles. Emmanuela vient. Bon, toi tu as amené les gens, et puis le pasteur regarde et dit, bon, la sœur Solange est partie, vraiment, bon, mais au moins on a Emmanuela aujourd'hui. Laisse-moi te dire où on va manquer quelque chose. Au lieu qu'on ait peut-être au moins deux visiteurs à chaque dimanche, là on va en avoir un seul à chaque dimanche. Parce que les portes auxquelles toi tu vas frapper, Emmanuela ne va peut-être jamais frapper ces portes. Jamais. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un rentre et qu'il fait ce que l'autre faisait partie. C'est une consolation à quelque part. Mais nous n'allons pas atteindre le potentiel que nous allions atteindre si vous deux vous étiez là-dedans. Et dans ce sens, nous allons toujours manquer. Vous savez, des fois je regarde, par exemple, le service francophone. Il y a des personnes qui étaient là avant, que des fois quand j'y pense, je pleure. Parce que si, je me dis, si ces gens étaient encore là, si tel était encore là, et qu'on la mettait avec telle autre personne, ça allait être explosif. Ça allait être explosif. Qu'est-ce qu'on aurait pu accomplir avec, je ne sais pas moi, 4 Solange, avec 4 minivans. C'est plus que... Amen. Amen. Une autre question. Allez-y. Je me demande, est-ce que la probabilité pour que les vers y soient est très peu ou n'existe pas du tout? La probabilité pour que... Les vers y soient, c'est-à-dire que Emmanuela peut ramener beaucoup plus que la sœur. Oui, mais même si elle ramène plus, mais ce qu'elle allait faire ne va plus être là. C'est comme quand tu soustrais quelque chose, cette chose va manquer. Regardez, laissez-moi encore être... Mettons que Emmanuela travaille 4 fois plus que Solange. N'empêche que si Solange était restée, on allait avoir 5 fois au lieu de 4 fois. Parce que Solange allait amener son une fois et Emmanuela allait amener son 4 fois. Mais ce qui va manquer va quand même manquer. L'Église va survivre, je ne m'inquiète pas pour l'Église. Mais est-ce qu'on va atteindre le potentiel qu'on était supposé atteindre? Ça, c'est questionnable. On va toujours manquer. Maintenant, Dieu a des plans. Et je ne dis pas que si tu es ici aujourd'hui, Dieu ne pourra jamais t'appeler ailleurs. Ce n'est pas ce que je dis. Peut-être que tu es là et que Dieu te veut ailleurs. Cela arrive aussi. Mais quand c'est dans le plan de Dieu, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion, ça se fait dans l'ordre, ça se fait dans l'amour fraternel. Il n'y a pas de lutte là-dedans. Et tu sais, certains disent, il y a quelqu'un qui a dit ceci.
Et j'aime beaucoup cela, et je vais appliquer cette analogie ici. Des jeunes qui voulaient être missionnaires. Ils étaient ici en Amérique du Nord, ils n'allaient presque pas évangéliser. Ils n'allaient presque jamais évangéliser. Mais ils veulent aller gagner des âmes en Afrique. Écoute, si tu n'évangélises pas ici, tu ne vas pas évangéliser en Afrique. Donc si tu ne gagnes pas des âmes à Montréal, tu ne vas pas aller les gagner à Calgary. C'est simple. Si tu n'enseignes pas l'étude biblique ici, tu ne peux pas aller l'enseigner à Vancouver. C'est ce que je dis quand je parle de faire ce que Dieu met entre tes mains et l'appel de Dieu va te trouver là en train de faire. Amen. Mais si c'est Dieu qui te parle, oh, ça va être clair. Et ça va être clair, et ça va se voir. Alléluia. Ouf, on va pouvoir avancer. J'ai même perdu ma lectrice. Vous avez effrayé ma lectrice. Voilà. Samuel 16. 1 Samuel 16, voilà. On a lu le verset 13. Maintenant, la leçon que je voulais apporter aujourd'hui arrive là, dans le verset 14. Elle commence. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Pause. Maintenant, regardez ceci. Saül était loin, mais là, il a caché. Dieu dit à Samuel, va oindre David. On a oint David. L'esprit de l'Éternel quitte Samuel. Et l'esprit de l'Éternel va à David. Et là, il commence à être agité par un mauvais esprit qui venait de l'Éternel. Maintenant, j'y arrive. Est-ce que l'Éternel envoie des mauvais esprits et dit, hé, attaque? Non, ce n'est pas ça. L'Éternel ne fait pas cela. L'Éternel ne fait pas cela. Mais, tout ce qui arrive passe par l'approbation du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Saül, par sa désobéissance, a fait que la main de l'Éternel s'est retirée de lui. Et dès que la main de l'Éternel se retire de lui, ça donne provision au diable de faire ce qu'il veut faire. Que tout le monde dise protection. Nous devons marcher dans l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui nous donne la couverture. C'est pourquoi, quand mon pasteur me dit quelque chose, même si je ne suis pas d'accord, moi, je le fais quand même. Parce que je désire toujours la protection de Dieu. Est-ce que je fais de mon pasteur un Dieu? Non. Est-ce que mon pasteur peut se tromper? Oui. Mais ma soumission ne va jamais être remise en question. Je veux le faire. Oui. Je voulais savoir si est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut avoir un mauvais esprit? Une source